Bonjour, je suis Béatrice Elbez. Je vais vous mettre mon image, Béatrice Elbez. Et je vais vous réciter plusieurs poèmes. J'ai décidé de vous les réciter maintenant puisqu'ils sont cachés et puisqu'ils sont salis et puisqu'on veut m'en déposséder par des méthodes gravement diffamatoires, hein, des commentaires pour faire croire qu'ils ont été pris ailleurs, avec aucun nom d'auteur, avec rien à l'appui, bien évidemment. Je vous ai fait une vidéo là qui s'appelle « Le lobby prêt à tout » pour cacher et... ou voler mes poèmes, pour cacher et voler mes poèmes. Et 4 ventes depuis, je vous mettrai le lien, et 4 ventes depuis janvier 2020, c'est-à-dire depuis 1 an et demi. Je vous parle là en étant, j'ai émergé il n'y a pas longtemps, très torturée, très privée de sommeil. On me chasse de mon lit avec bruit électronique dans l'oreille interne très puissant. C'est la torture électronique via une puce ou un microcapteur, mais on peut sans doute à distance, hein, mais bon, je ne vais pas en dire plus ici, je vous dirai sur les chaînes Légitime Défense, parce que je fais très attention à ma chaîne principale, puisqu'il y a un avertissement, et YouTube a fait sauter ma chaîne Recours, qui avait 655 abonnés, ils l'ont fait sauter avec simplement un deuxième avertissement, or il en faut 3. Ce qui veut dire que là, s'ils décident de faire sauter ma chaîne en trouvant un prétexte, il y a un avertissement, ils peuvent en mettre un deuxième et la faire sauter, sans même attendre qu'il y ait un troisième, hein, puisque pour moi, le but, c'est effectivement de supprimer mes vidéos, de supprimer toutes les preuves de ma terrifiante persécution. Donc, je vous fais savoir très rapidement que je vais dans cette vidéo vous lire tout un tas de poèmes, je ne sais pas combien exactement, mais beaucoup. Je vais faire plusieurs vidéos, comme annoncé dans ma précédente vidéo, là, celle dont je vous ai dit le titre. Et je vais vous faire plusieurs vidéos pour vous réciter avec le texte en zoom mes poèmes. Je suis donc très torturée, brûlée par micro-ondes, je passe un peu du coq à l'âne, brûlée par micro-ondes. Et très privé de sommeil en plus pour casser mes défenses immunitaires. C'est ce qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent. Ma vie est en danger de mort parce que je suis épuisée, j'ai plus de vie, je suis en sursis, mais ma journée elle commence en fin d'après-midi quand j'émerge, je vois même pas longtemps le soleil, hein, puisque je suis épuisée. Quand on est privé de sommeil, ça détruit, c'est très destructeur pour la santé physique, mais pour la vie d'une manière générale, on n'a plus le temps de rien faire. Et je suis là torturée alors que j'ai écrit à Éric Dupond-Moretti comme ministre de l'Intérieur et à Edoui Plenel comme directeur de Mediapart. Je leur ai écrit là, fin février 2021 et début mars 2021, des lettres ouvertes que je vous ai lues. Je vous ai fait une vidéo. Allez sur la chaîne Béatrice Elbez, Légitime Défense, les vidéos y sont. Elles sont aussi sur une chaîne que j'ai créée là qui s'appelle chaîne Béatrice Elbez New chaîne Recours. Ça veut dire nouvelle chaîne Recours puisqu'ils m'ont supprimé ma chaîne Recours là il y a quelques jours. Alors que moi, je suis sur YouTube pour ma sécurité. C'est moi, et c'est pas moi qui harcèle, qui diffame, et sur moi, il y a tout un tas de fausses chaînes que YouTube ne retire pas, que le procureur, malgré ma requête et mon dépôt de plainte, il faut d'ailleurs que je la convertisse avec partie civile, ne retire pas depuis 5 mois les chaînes Béatrice Elbez, nouvelle chaîne décembre 2020. Ils en ont fait 2. Hein, c'est le réseau du lobby, hein, qui est là pour me salir, mais horriblement, avec usurpation de mon identité, de ma photo, des chaînes ignobles, avec une trentaine de vidéos, toutes plus dégueulasses les unes que les autres, hein, et que le lobby laisse en place, que YouTube laisse en place, que le procureur laisse en place. Donc on voit très bien que c'est anormal, puisque c'est le cas type de suppression instantanée quand il y a usurpation d'identité, et en plus il y a usurpation de ma photo. Cette photo qui est sur mon avatar, pour que les gens croient que c'est ma vraie chaîne. Et on me salit, on me fait passer pour alcoolique, pour ayant plagié mes poèmes, des vidéos avec mon père est une ordure, des montages vidéo, hein, j'ai jamais traité mon père d'ordure, bien évidemment, des montages vidéo, des titres, on fait croire que c'est moi qui les mets, je suis bourré au phéno, et puis je prends du phénobarbital, or je ne bois pas, je prends aucun médicament, c'est à dégueuler, voilà. Donc je vous préviens d'avance. Donc là, en plus, nouveau commentaire que je vais vous montrer depuis peu de temps. Attendez. Depuis peu de temps, depuis le 22 avril, regardez, c'est marqué 2021, commentaire pour me salir ignoblement, qui a été fait parce que je suis en train de vous réciter sur Béatrice Elbez, le poète persécuté. C'est une chaîne qu'ils ont bloquée à 100 et quelques, alors que ça fait longtemps que je demande à mes 7000 abonnés, et il y en a 10 fois plus en vérité, puisqu'ils sont bloqués, supprimés sur ma chaîne principale. Je leur demande de s'abonner sur ma chaîne Béatrice Elbez, le poète persécuté. Abonnez-vous, vérifiez votre abonnement. Ils la bloquent pour me mettre un petit 31 vues sous mes poèmes, pour pas qu'on les connaisse. Donc moi, pour contrer ça, je les récite. J'ai décidé de vous les réciter tous, il y en a 83, en plusieurs vidéos.
puisque de toute façon, jusqu'au 11 juin, je suis obligée de faire super gaffe sur ma chaîne principale puisqu'elle a un avertissement, donc je ne ferai pas de vidéos politiques. Je vous donnerai les informations et les vidéos plus politiques sur la chaîne Béatrice Elbez Légitime Défense, ou sur la chaîne Béatrice Elbez Sécurité, ou sur la chaîne Béatrice Elbez, New Chaîne Recours. Voilà. Et mes poèmes, je les mets très contractés en 2 ou 3 minutes, hein, récités, souvent maintenant avec le texte en zoom, pour que vous voyez comment c'est écrit, puisqu'on vous fait peur en vous disant que mon blog n'est pas sécurisé, alors qu'il est sécurisé. Il y a un encart où il y a marqué « Attention, revenez en lieu sûr ». Il faut cliquer sur « Paramètres avancés ». Overblog m'a confirmé la semaine dernière que mon blog est totalement sécurisé. Donc, et pour les gens qui ont peur de cliquer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le texte en zoom et je me montre à côté. Je le récite puisque je les connais quasiment par cœur tous. Et donc, je vous les récite, mais vous voyez le texte en même temps. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée aussi de la manière dont j'écris pour contrer les accusations de mauvaise écriture, de médiocrité, enfin, toutes les saloperies, entre guillemets. On peut même enlever les guillemets, hein, que le lobby fait balancer sur moi pour cacher mes poèmes à tout prix, puisque ce recueil, je vous explique tout dans la vidéo, là, le lobby prêt à tout pour cacher ou voler mes poèmes, pour cacher et voler mes poèmes, pour cacher et où voler mes poèmes, je ne sais plus comment j'ai mis, puisque ce sont des accusations de plagiat. Regardez, donc le 22 avril 2021, des accusations graves, complètement fausses, puisque je vous ai montré tous les droits d'auteur me sont attribués sur tous mes poèmes, c'est marqué dans le recueil, et Amazon tourne pendant 48 heures pour vérifier s'il n'y a pas d'autres textes, hein, ne dites que s'il n'y a pas d'autres textes, il faut une vérification avant. De toute façon, mes poèmes étaient protégés à la SGDL. Mais ils étaient sur mon blog, donc ils ont pu être copiés-collés depuis mon blog et balancés partout. Mais vous verrez bien qu'il n'y a aucun nom d'auteur depuis 3 ans, depuis début 2019 où le lobby fait balancer ces accusations, puisque j'ai édité fin 2018. Ils ont donc été très rapides, mon recueil. J'ai fait connaître qu'il était édité en novembre 2018, vu les éloges dithyrambiques qui parlent de génie, de chef-d'œuvre, de génie poétique. Je vous ai montré tout ça dans la vidéo que je vous cite là, que je mettrai en lien sous le descriptif avec les vidéos résumées preuves de ma terrifiante persécution, les 2 vidéos de février 2021 et Urgente et terribles révélations plus ma lettre au proc. Ce sont 2 vidéos que j'ai envoyées à Éric Dupond-Moretti et à Edoui Plenel pour preuve dans une clé USB avec des courriers que je vous lis. J'ai eu les retours recommandés, donc a priori ils sont informés, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient bien eu les lettres, hein. Le lobby a peut-être fait intercepter, il y a des taupes dans les secrétariats, etc., pour que certaines personnes ne soient pas au courant, que certaines informations ne leur arrivent pas, étant donné que je suis en état de siège sur le portable, sur les mails, sur les commentaires, y compris sur les commentaires, messages privés sur VK, les demandes d'amis sur VK, ils en lâchent très peu depuis le 22 mars parce que ça montait très vite. 7000, c'est autour de ce chiffre-là depuis 2 ans sur ma chaîne parce que ça montait très vite, donc ils ont bloqué, ils ont tout arrêté. Vos commentaires sont tous, depuis juillet 2019, totalement supprimés par fraude, hein, de YouTube, puisque moi je les autorise. Donc pourquoi est-ce que j'ai plus rien à filtrer? Parce qu'il y avait plein de commentaires de soutien. Et donc on ne veut pas qu'il y ait de commentaires de soutien pour Béatrice Elbez, on m'isole, on me torture pendant ce temps, on me fait passer pour folle partout avec uniquement des faux, et on veut que je passe pour folle après ma mort et me déposséder en faisant croire que c'est des plagiats parce que ça cadre pas avec l'image monstrueuse que le lobby donne de moi, faire croire que j'ai plagié mes poèmes. C'est la raison pour laquelle je veux vous les faire connaître. Regardez, recueil de poèmes plus médiocres les uns que les autres, avec poèmes entre guillemets comme si c'était pas des poèmes. Certains ont été pris ailleurs. Ça, c'est une très grave diffamation qui porte atteinte à mes droits d'auteur. Donc je pense que je vais aller vers une plainte nominative contre Amazon. Et comme il y a une seule vente depuis 6 mois, en quasiment 6 mois, et 4 depuis 1 an et demi, et une, l'avant-dernière, c'était novembre 2020, et celle d'après, c'est le 29 ou le 30 mars 2021. C'est impossible, vu que je récite mes poèmes au bout de plusieurs vidéos, vu que mon affaire est très connue sur les réseaux, bien plus que 7000 abonnés. Il y a 1360 et quelques abonnés aussi sur VK, et mes poèmes, les gens les trouvent magnifiques, hein, les termes employés, c'est génie poétique, c'est des choses, un chef-d'œuvre. Vous voyez, je vous mens pas là. Joute un chef-d'œuvre, de la démolissance divine, de la poésie, du talent, des mots justes, crayon de vérité, un trésor d'intelligence émotionnelle, magnifique recueil. C'est toujours des choses, génie poétique. Je ne regrette pas mon achat. Poème époustouflant, profondeur remarquable, chef-d'œuvre. Je vous les ai lus moi tous mes. Je ne vais pas recommencer ici pour pas perdre mon temps. Attendez.
C'est pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo, il faut que vous la regardiez. Chef-d'œuvre, ce recueil a une profondeur d'âme, etc. Criant de vérité, enfin, Crayon de vérité entre l'armée sauvée, Patrice Elbès, vous êtes bien poète, nanana. Vous verrez, force de caractère et l'essence de votre art. Bon, vous verrez, c'est des poèmes vraiment dithyrambiques, choc littéraire, révolution de la poésie, etc. Donc le lobby en panique qui ne veut pas qu'on me connaisse après ma mort et qui est en train de me tuer, me faire tuer par torture électronique, c'est pas puce ou microcapteur à distance, hein, mais avec un harcèlement électronique en plus au logement pour aggraver les choses, terrible. Donc je me tape les deux, c'est une pure horreur ce que je vis. J'ai plus le droit de dormir, j'ai plus le droit de me reposer. Il faut que je grappille une demi-heure de sommeil comateux par-ci par-là, très peu. J'ai moins de 2 heures en tout, je sais pas comment je suis en vie. À croire que ma foi m'aide, donc je me dépêche hein, parce que j'ai plus de vie et je veux qu'on connaisse mon recueil de poèmes parce qu'il est dédié à mon courage de père. Je vous l'ai montré aussi dans poème que j'ai dédié à mon courage de père Jean-Claude Rami Melbès, c'est lui qui est issu de la communauté juive. Hein, et voilà, c'est mon recueil de poèmes. Maintenant, il est, vous verrez, avec le poète persécuté marqué en rouge, recueil de poèmes de Béatrice Elbès. Avec, d'ailleurs, le titre, il est marqué là, recueil de poèmes de Béatrice Elbès. Voilà. Et c'est avec ça qu'il baisse mes étoiles. Et donc, ce recueil qui a plein d'éloges terribles, vous regardez ce qu'ils ont mis après. Le livre étant édité à compte d'auteur, cela explique sans doute les 97% de commentaires laudatifs, ça veut dire élogieux. Voilà. Alors que moi, je n'écris aucun de tous les commentaires positifs. Ça, c'est un commentaire gravement diffamatoire, certainement fait sur consigne, puisque je vous ai montré dans mon autre vidéo les commentaires ignobles, blindés d'intox de ce Erevon. C'est un pseudo, hein, mais depuis le 21 janvier, depuis janvier 2021, ils ont supprimé tous les sous-commentaires. Ils m'empêchent de répondre sous les diffamations. Amazon, à qui j'ai demandé de retirer ce commentaire, et un autre aussi, gravement diffamatoire, qui dit à peu près la même chose, c'est les 2 commentaires négatifs qui sont faits sur consigne, on le voit bien, hein, pour dire il n'y a que de la haine et de la violence. Dans l'autre, c'est pour dire... vous avez vu, c'est grave hein, quand même ce qu'ils écrivent. Oui, une brève enquête sur l'auteur et la lecture de sa biographie sur cette page permettent de comprendre bien des choses. Oui, permettent de comprendre que je suis victime d'une très grave persécution de nature criminelle et politique. Voilà, donc j'en dis pas plus ici, regardez les vidéos que je vous mets déroulez le descriptif sous la vidéo. Je vous mets plein de liens et je vous mets toutes les vidéos dont je vous ai parlé, dont mes lettres ouvertes que je monte, que je lis, je monte des accusés de réception et il y a les vidéos que j'ai envoyées à Éric Dupond-Moretti et à Edoui Plenel avec copie à d'autres politiques, à des personnes médiatiques, etc. Donc simplement, on regarde juste ici à nouveau parce que je veux que vous voyez que leurs 2 commentaires critiques, c'est ça, pour faire croire que les commentaires, alors que c'est des commentaires de vrais acheteurs, hein, pour faire croire que c'est moi qui les ai écrits, pour me faire passer pour quelqu'un de pas clair, alors que le lobby n'a rien contre moi, pour ça qu'ils font plein de fautes partout, pour faire croire que mes poèmes sont médiocres et que certains ont été pris ailleurs, ça veut dire que j'aurais plagié. L'autre poème nauséabond qui était là dès février 2019, en prenant le nom et le prénom de ma tante qui a déposé à la gendarmerie sur les accusations de mon père, donc le lobby la traîne dans la boue, et ce nom n'était connu que de la police, enfin de l'État, donc ça veut dire que des trolls ont eu dès février 2019 connaissance, hein, qui sont bien en lien avec des services dévoyés, hein, parce que ce nom n'était pas, pour leur sécurité, j'avais pas mis le nom et le nom de famille de mon oncle et tante. Ils ont été mis, et maintenant je le dis puisque ma génitrice a balancé ce nom en juillet 2020 dans 3 vidéos écœurantes où elle balance plein d'intox, elle est plein d'intox, elle est déséquilibrée de son aveu même, hein, déchue de ses droits parentaux depuis longtemps. Voilà, le lobby utilise elle a 86 ans, des gens qui n'ont plus toute leur tête, enfin, ou des malades mentaux, pour arriver à leur fin, hein, entre autres. Écoutez mes vidéos, Urgente et terrible révélation, vous comprendrez. Et encore, celui-là, il était gentil. Hein. Je ne veux pas... Il est gentil, j'ai parlé avec lui après, il s'est révélé gentil, humain, intelligent. Je ne veux pas... Quand il n'est pas en crise. Alors, je ne veux pas tirer sur l'ambulance, mais le fond est creux et la forme décousue. Vous avez vu ? Il n'y a presque que de la violence et de la haine dans ses écrits. Comme ça, vous pourrez vérifier. Certains poèmes semblent avoir été recopiés quasi intégralement ou en grande partie sur des forums de poésie, comme Une fleur de la mort, Divine haine, Le temps qui passe, Le fruit défendu et plein d'autres. Cela questionne. Sauf que ce sont tous des titres de mes poèmes, moi qui les ai créés, ces titres, et qu'évidemment, il n'y a pas un seul vers de plagié. Ce sont de pures diffamations pour peut-être à terme me déposséder de mon recueil en disant « Oh, elle n'a pas le droit de faire un testament. » Je le redis, j'ai fait un testament à un proche en lui léguant tous mes droits d'auteur. Je ne veux pas qu'ils aillent à mon frère et ma sœur qui ne prennent aucune nouvelle depuis 16 ans. Et donc, je les ai légués à un proche et à sa descendance. Hein, comme ça, même si on le supprimait, bah, c'est ses descendants qui auraient les droits d'auteur. Et je l'ai fait en étant saine d'esprit, bien évidemment. Je ne suis ni sous traitement, ni sous médicament. L'internement en 2000...
13, au terme de presque 11 ans déjà, ma persécution a commencé en 2002, liée au fait que j'ai parlé de lobby juif, moi-même issu de la communauté juive. J'en ai parlé en étant publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique Intelligent. Je dis ça très vite et je passe vite au poème et que je vous lis. Et donc, parce que j'ai parlé de lobby juif, c'était pendant l'intifada palestinienne, moi-même issu de la communauté juive. J'étais publié à plusieurs reprises, encore en 2002, dans Jeune Afrique Intelligent, hebdomadaire politique international. Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. J'ai eu droit très vite à des méthodes très graves par la police de Saint-Cloud, puis la police de Nanterre, avec un harcèlement au logement, une traque en psychiatrie, un harcèlement sonore nocturne, qui se continue pratiquement 20 ans après, avec une forme encore plus grave, puisqu'il y a la torture électronique depuis novembre 2013. Après un séjour donc en psychiatrie gagné sur la totalité contre l'État et une demande de destruction de tous les documents psychiatriques, une nouvelle procédure toujours en cours par mon avocate en raison des graves diffamations par plusieurs experts psychiatres auprès des tribunaux dans les comités médicaux, ce qui vous prouve l'aspect étatique de l'affaire. Parce que les experts psychiatres, quand ils diffament, qu'ils écrivent des choses graves et fausses, et plusieurs l'ont fait, eh bien, ça obéit généralement à des consignes. Donc voilà, tout comme ce troll obéit à des consignes, très certainement, puisqu'il a déjà balancé plein de mensonges, parlé d'une plainte de la LICRA pour antisémitisme, tout ça est faux, il n'y a pas de plainte de la LICRA, essayer de faire croire que l'internement c'était mon frère et ma sœur, alors que c'est l'État, eux j'ai aucune nouvelle d'eux depuis 16 ans, recueil de poèmes, voilà, essayer de faire croire que donc mes poèmes sont médiocres. Donc, je vous montre juste aussi, avant d'aller plus loin, le fait que mes ventes, voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai cherché la page, on ne peut aller que sur 90 jours, ça veut dire 3 mois, c'est les 3 derniers, donc je vais vous montrer que depuis 3 mois, en 3 mois, vous voyez là, c'est donc du 26 janvier 2021, là tout au bout, jusqu'au 26 avril 2021. Il n'y a qu'une seule vente, vous la voyez, la seule vente qu'il y a, elle est le 30 mars, là, au milieu. Donc, on est, c'est assez pâle hein, comme ils mettent. Et puis, moi, j'ai 14 € et quelques par vente, puisque mon livre fait 29,99 €, mais il y a 82 poèmes, énormément de travail, des alexandrins, des octosyllabes, des sonnets, des formes de poétiques connues aussi, parce que ça donne une grande musicalité. Voilà, vous pouvez voir, 14,80 €. Il est bien sûr impossible, et puis en fait la dernière vente elle est de la mi-novembre 2020, donc en 5 mois et demi je n'aurais eu qu'une vente. C'est évidemment impossible, hein, avec mon affaire connue, avec le talent qu'on me prête, qu'on me reconnaît, avec l'affaire qui est connue sur les réseaux, les 7000 abonnés, quasi 7000, les 1360 amis VK, toutes les autres chaînes, et puis il y a au moins 10 fois plus d'abonnés puisqu'ils sont compressés depuis 2 ans. Voilà, bon maintenant j'en viens directement au recueil. Je vous montre, parce que là, je vais déposer plainte, hein, je vous le dis, parce que c'est très grave, pour grave atteinte à mes droits d'auteur sur Amazon. Amazon refuse de retirer ses commentaires, hein, je leur ai demandé. Et ils ont mis l'autre, vous avez bien vu, ils l'ont mis le 22 avril, parce que justement, c'est-à-dire qu'ils regardent tout ce que je fais. Comme je suis en train d'alimenter la chaîne Béatrice Elbès, le poète persécuté, et de faire connaître mes poèmes, ça les met en panique. Donc, ils sont venus salir. Et avec... Certains ont été pris ailleurs, alors que je vous ai montré, tous les droits sont reconnus dans mon recueil. Hein, mes droits sont reconnus, ce qui veut dire que c'est une très grave diffamation qui devrait être ôtée, et elle n'est pas ôtée, très curieusement. Donc il y a un gros problème là-dessus. C'est que donc des consignes, là aussi, c'est comme les experts psychiatres qui me salissent, c'est nécessairement des consignes, parce que mentir alors qu'il y a ça, regardez. Juste, je vous montre, on va aller dans le feuilleté, recueil de poèmes, vous voyez, c'est écrit en route. Recueil de poèmes de Béatrice Elbès. C'est en novembre que j'ai fait savoir qu'ils existaient. Voilà, je vous remontre juste ça. Oh, merde. Oh, on était dans le feuilleté. Je vous remonte vite ça parce que je vais vous réciter mes poèmes. Mais je vais vous en réciter au moins 12 ou 13 là, poèmes là-dessus. Ce sera longue la vidéo et vous aurez mes poèmes. Si vous avez déjà vu tout ça sur l'autre vidéo, là, mes explications, vous pouvez sauter directement au poème que je vais vous réciter. Voilà, recueil de poèmes de Béatrice Elbès. Le titre, c'est le poète persécuté. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a tout, normalement, tous les titres, les tables de matière, il y a plein de poèmes, hein, vous verrez. Je l'ai mis par ordre chronologique, il y a une préface intéressante, vous la lirez. Et puis, il y a, j'avais commencé par le poème de mon âme à ton âme Tariq, mais parce que je l'avais promis à quelqu'un, mais sinon c'est par ordre chronologique, de 98 à 2000, on est en 2021, il y a donc presque un quart de siècle de poésie, vous verrez. Et voilà, là c'est la couverture de dos,
recueil, par sa présentation chronologique actualisée au fur et à mesure de mes créations. Mais 79, il y en a plus, maintenant il y en a 82 poèmes de 98 à fin 2019. Il faut que j'actualise, mais j'ai un problème avec le logiciel là, pour faire ça là en ce moment, donc j'ai du mal. Témoigne des épreuves majeures dans ma vie, et puis je suis très brûlée, j'ai très peu de temps, je suis privée de sommeil, c'est une destruction physique très grave, hein. Ce que je vis est juste monstrueux, et c'est un meurtre en cours, ma vie qu'on me vole, on me salit partout, et au vu et su des autorités, puisque j'ai a priori, puisque j'ai les retours, les accusés réception, donc soit le lobby a fait intercepter les courriers, les clés USB, ce qui est tout à fait possible, mais comme j'ai envoyé copie à d'autres politiques, je ne comprends pas qu'on soit là, à 2 pas de la défense, en train de me torturer, au vu et su de tout le monde, avec toutes les preuves, c'est ça qui est très grave, toutes les preuves de ma persécution depuis quasi 20 ans, en crescendo dans l'horreur. Document à l'appui, regardez la vidéo, 3 février 2021, résumé épreuve de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy, c'est le titre de ma vidéo, et puis l'autre qui s'appelle 13 février 2021, c'est un nouveau crescendo dans l'horreur, donc je l'ai mis à peine une semaine après, l'utilisation, la manipulation d'un malade schizophrène, pour qu'il vienne me tuer et se suicide après. Hein. Mais heureusement, tout ça a été court-circuité, puisque j'ai parlé avec lui, il m'avait appelé, menacé, finalement j'ai parlé avec lui, tout s'est désamorcé, il est utilisé, manipulé, c'est une victime. Et en fait, humain, intelligent, c'est quelque chose d'horrible, on est dans des choses horribles. Regardez cette vidéo, 13 février 2021, urgente et terrible révélation, plus ma lettre au procureur du 12 février 2021. Ces 2 vidéos, que j'ai donc envoyé aux autorités, permettent, aux gardes des Sceaux, comme ministre de la Justice, c'est une dénonciation de crime par torture électronique, elle est très courageuse et très complète, ma lettre. Hein. Vous regarderez, j'ai bien dit que j'avais un blog avec une liste de noms, avec tout document à l'appui, j'ai parlé des autres victimes de la torture électronique, et j'ai montré toutes les méthodes criminelles monstrueuses dans mon affaire, monstrueuses. Et des faux que YouTube n'enlève pas, des choses, on me fait des choses, mais il n'y a même plus... Ma retraite bloquée, mon recueil de poèmes bloqué, des diffamations pour faire croire que les poèmes ne sont pas les miens, de la torture de plus, et la torture, voilà, est accélérée, et beaucoup plus grave depuis l'envoi de ces lettres, parce que le lobby a dû être au courant, donc j'ai droit à des représailles. J'ai plus de vie, j'émerge, j'y vois presque plus, parce que la privation de sommeil et les brûlures par micro-ondes, ça passe sous le derme, hein, donc il n'y a pas de brûlure. Partout, de la tête aux pieds, les brûlures atteignent la vue, j'y vois presque plus. On est en train de me détruire avec une barbarie, de m'isoler en état de siège pour que les gens puissent plus communiquer avec moi. Appels entrant et sortant, quasi désactivés sur mon portable, les SMS, on m'envoyait les numéros de commande, certains m'envoyaient les numéros de commande, date de commande du recueil. Tout ça est supprimé, il n'y a plus de SMS, il n'y a plus de messages vocaux, il y avait plein d'appels de soutien, des gens qui m'appelaient, il n'y a plus rien, on isole Béatrice Elbez. Donc si vous achetez mon recueil de poèmes, on finit juste de lire ça, puis je vous lis après mes poèmes. Si vous l'achetez, vous faites un post sur VK, un post, pas un commentaire, parce que les commentaires, la partie française de VK est infiltrée par le lobby qui bloque les demandes d'amis, ils en lâchent que quelques-unes, qui bloquent quasi tous les messages privés, pareil, c'est le même système d'état de siège, pour que je ne communique pas, pour qu'on puisse pas me dire si on a acheté mon recueil, pour qu'on puisse pas m'apporter du soutien, qu'on puisse pas m'appeler. Hein. Il n'y a que 6 personnes qui peuvent m'appeler depuis fin 2019, 6, hein, dont 2-3 abonnés, pas plus, et les administrations que je peux appeler, Direct Énergie, La Poste, des trucs comme ça, bien évidemment, mon avocate, normalement. Évolution, toujours en cours, voilà. Les épreuves, témoigne des épreuves. Voilà, ce recueil, par sa présentation chronologique actualisée au fur et à mesure de mes créations, témoigne donc je vous dis, il y a 82 poèmes. Donc c'est 29,99 €, mais très travaillé. C'est quasiment un quart de siècle de poésie, donc ça vaut bien le prix, croyez-moi. Et vous avez vu les éloges, chefs-d'œuvre, poèmes époustouflants, extraordinaires, génie poétique, choc littéraire, évolution dans la façon d'écrire de la poésie, etc. Témoigne des épreuves majeures dans ma vie, et notamment de ma métamorphose par l'évolution de ma terrifiante persécution de nature politique et criminelle, débuté fin 2002 et toujours en cours et pire que jamais à ce jour, Béatrice Elbez. Et dessous, j'ai mis: je dédie ce recueil à mon courageux père, Jean-Claude Ramim Elbez. C'est lui qui est issu de la communauté juive qui vient de Constantine, décédé très intelligent, décédé en 2013 et victime collatérale dès 2006 dans ma terrible persécution. Fait passer pour fou, invention de maladie juive génétique très rare, amputé après en raison de soi-disant escarres, mis sous tutelle très vite, pour l'empêcher de porter plainte contre son faux dossier psychiatrique. C'est une pure horreur, parce qu'il voulait m'aider, qu'il connaissait les droits parentaux déchus. Pendant ce temps, ma mère a été utilisée dès 2006, puisque les politiques, dès 2006, ont écrit à Sarkozy, donc après, ça a été l'horreur. Ils ont essayé de faire croire
une affaire familiale, sans y arriver, bien évidemment. Noël Mamère, la LCR ont écrit dès 2006 à Nicolas Sarkozy, il est donc impliqué nommément, mon directeur de labo Jacques Nemo, Christian Deves, secrétaire national du syndicat, en mon soutien pour attester de ma bonne santé mentale, dénoncer les méthodes utilisées à mon encontre, traquant psychiatrie, etc. D'autant qu'il y avait toutes les preuves du harcèlement sonore nocturne dès 2002 et 2003, rapport acoustique de la LASA, témoignage de Fatima Magani qui a contacté la police à Saint-Cloud, rebelote ici en 2004, et dès 2006, témoignage de Christian Deves, secrétaire national du syndicat qui a témoigné au logement du harcèlement sonore nocturne, qui est pire que jamais actuellement. Hein, je vous dis à la fois le harcèlement et la torture électronique directement dans l'oreille interne. Des bruits mis très très forts pour me chasser de mon lit. Je ne sais pas si vous imaginez que je suis claquée, quand le corps fatigué, brûlé, donc le corps il essaye de se défendre des micro-ondes, c'est pour aller vers des cancers, des tumeurs, donc le corps se défend et moi, on me prive de sommeil en me laissant pas du tout ou très très peu, moins de 2 heures de sommeil comateux, moins de 2 heures, hein, coupé pour, et encore des fois souvent rien, et c'est moi qui sombre dans un coma pendant un quart d'heure, réveillé par la force du bruit qu'ils mettent hyper fort. Je vous donne plus de détails sur ça, mais je ne veux pas les donner sur cette chaîne puisqu'elle est en danger. Voilà. Donc, ça, c'est une photo de moi jeune. Et on veut en plus me déposséder de mon recueil de poèmes, que je meurs en passant pour une folle, que je meurs par torture. Mon père massacré, il est dédié à mon père, ce recueil, donc je vais me battre jusqu'au bout, bien évidemment. Voilà, donc maintenant, on va retourner sur mon recueil. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Tenez, je vais vous montrer que cette chaîne, elle a effectivement... Elle était à 7225, ils ont supprimé plein d'abonnés, alors qu'il y en a de plus en plus, puisque l'affaire est de plus en plus grave. Elle est à 6973 actuellement, et la chaîne où il faut s'abonner, où je vous ai récité tous mes poèmes. Je vous récite tous mes poèmes en ayant vachement diminué la durée de la vidéo pour que vous ayez accès directement à mes poèmes. Et je le fais aussi, vous voyez, sur la chaîne principale, en vous les montrant. Je vais vous les montrer par paquet de 15 poèmes par vidéo, plus, je ne sais pas. On va voir combien je peux en mettre. Et là, on va aller sur... voilà, c'est Béatrice Elbès, le poète persécuté. 125 abonnés, alors qu'elle est là depuis 2 ans et que j'ai demandé à tous mes abonnés, où il y avait 7225, bloqué vidéo aussi, hein. Vérifiez vos abonnements à toutes mes chaînes, la chaîne principale, cette chaîne-là. Regardez, j'ai redemandé encore il y a 15 jours, abonnez-vous à cette chaîne, hein, sur une vidéo, là, sur ma chaîne principale. Eh bien, il n'y aurait eu que 5 abonnés de plus, on voit très bien que c'est impossible. Et pourquoi? Ben, c'est pour ça, vous allez regarder, c'est pour me mettre... Comme il voit, il a que depuis une semaine, je suis en train de vous mettre tous mes poèmes. Et c'est pour me mettre très peu de vues. Un petit 60, un petit 55, un petit 54, 43. C'est pour vraiment, mettre peu de vues. 49, 31. 31, un poème, des poèmes en plus. C'est 49, vous verrez. 32, bon, je vais vous le réciter dans cette vidéo puisqu'il fait partie des poèmes de 98, L'Humain, qui est un poème qui est magnifique. Voilà, vous avez compris maintenant les méthodes. Abonnez-vous à cette chaîne, hein, le poète Béatrice Elbès, le poète persécuté, et mes autres chaînes. Je vous mets dans le descriptif sous la vidéo les liens de mes chaînes secondaires, les liens vers les vidéos dont je vous ai parlé, Capital, et les liens vers la lettre ouverte, les liens principaux dans mon affaire, vers les documents preuves sur mon blog, vers la liste de noms et de prénoms. Voilà. Maintenant, on va aller directement sur je sais pas où est-ce qu'on va être. Donc s'il y avait 100%, il baisse avec des commentaires de trolls, hein, bien évidemment. C'est un pseudo Erevon et qui avait écrit, je vous l'ai montré, des choses ignobles. Regardez sur l'autre vidéo, ignobles qui font partie du dépôt de plainte qui sont depuis mai 2020 au TGI Paris, au TJ Paris, tribunal judiciaire, pour faux avec usurpation d'identité, parce qu'on me faisait parler, ou des commentaires ignobles comme le Erevon, etc., des obscénités, des mensonges, pour me salir dans l'opinion publique, exactement comme les chaînes Béatrice Elbès, nouvelle chaîne décembre 2020. Donc voilà, maintenant, je vais vous lire mon recueil. On va commencer direct. Je vous avais lu 3 poèmes, je crois, 3 ou 4, sur la précédente vidéo. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer au début, par ordre chronologique. Je vous lirai le poème de Tariq Ramadan, qui est au début du poème, puisque je l'avais promis à une personne qui s'est suicidée, victime de harcèlement criminel, elle s'est suicidée. Bon, elle m'avait fait promettre, donc je lui ai promis, je l'ai mis au début, le poème sur Tariq Ramadan, c'était en 2018, les choses ont changé, on est en 2021, moi j'ai aucun soutien de la part de Tariq Ramadan ni de sa fille, je pense qu'ils connaissent mon affaire, qu'ils connaissent mes poèmes, qu'ils connaissent toutes les vidéos pour le soutenir, donc je remettrai ce poème, je pense, dès que j'aurai accès à mon logiciel, parce que là j'y arrive pas en ce moment, je suis toute seule, isolée, je remettrai ce poème
dans la chronologie en 2018, et donc je commence directement au premier poème dans la table des matières de 98, parce que j'ai fait une chronologie pour vous montrer la métamorphose. Hein, vous verrez, on la voit très distinctement à partir de 2002 dans les thèmes des sujets abordés, et dès 2013 avec la torture électronique, c'est encore plus, là c'est beaucoup plus net encore, il y a une réelle métamorphose face à l'horreur. Alors, on va commencer par « Que ferais-je sans toi ?» Voilà, on est sur mon blog, j'ai mis le zoom, hein. Tricelle Baise, légitime défense, vous regarderez. Et vous avez le menu. Pour avoir accès au poème, il vous suffit d'aller... Attendez. Je vais baisser un peu parce que là, on n'arrive à rien. Il faut aller sur mes poèmes. Voilà, mes poèmes. Si vous cliquez là dans le menu là qui est en bas, mais je clique sur mes poèmes, regardez. Et là, s'il y a un encart, appuyez sur paramètres avancés, c'est pour vous faire peur. Sinon, il y a tous mes poèmes. Il y en a un que je vais vous réciter bientôt, qui est là publié depuis mars 2021, qui s'appelle Les Baveux. Je vais vous réciter là. Est-ce que tu me crois si je dis? Donc on va aller dans les premiers poèmes. Est-ce que tu me crois si je dis? Ça doit être qu'à tout droit. Que ferais-je sans toi? Il est là. Voilà. Écrit en 98, donc mon affaire a commencé fin 2002, donc mon affaire n'avait pas encore commencé. Mais il y a un quart de siècle dans le recueil, quasiment, maintenant, de poèmes. Donc c'est un énorme boulot. Les gens font 25 poèmes par recueil. Moi, j'en fais, il y en a 83, ce qui explique aussi le prix de mon recueil, qui n'est vraiment pas abusif, croyez-moi, parce que c'est beaucoup de travail, aucun effort, bien évidemment, mais beaucoup de travail, et évidemment de l'inspiration à la base. Alors, poème, que ferais-je sans toi? Avec un T majuscule, vous regarderez bien, puisque c'est un poème. Sur la foi. Voilà, je vais vous mettre le zoom un peu plus. On va le mettre. Voilà, on va le mettre comme ça. Et moi, on va me mettre tout petit peu. Je suis très fatiguée, donc j'ai pas trop intérêt à me montrer. Tellement claqué. J'y vois à peine. Heureusement, comme je me les rappelle par cœur, je peux finir les vers dans ma tête. J'ai pas besoin de tout bien voir. Voilà. J'espère que c'est pas trop gros là. Et puis je déroule, donc j'ai le doigt coincé là à droite. Bon, j'ai trouvé le système pour vous montrer à la fois le texte, au cas où vous ayez peur d'aller sur mon blog. Mais il ne faut pas avoir peur, je vous dis. Hein, c'était un encart, il est sécurisé. Moi, j'y vais sans arrêt. Des gens y vont, il ne se passe rien. Vous appuyez sur paramètres avancés et après sur le lien proposé. Si jamais il y a marqué attention, cette connexion n'est pas privée ou je ne sais quoi. Que ferais écrit en 98. Que ferais-je sans toi? Attendez, je vais attendre un tout petit parce que je suis fatiguée. Là, je la vois enrouée. Comme je suis brûlée. Par le micro-ondes, je tousse, je suis multi-enflammée. Voilà. Que ferais-je sans toi, à voguer en aveugle, à me briser la voix, agrippée au cordage d'un bateau ivre et fou, ballotté au grand large, qui ne se souvient plus d'où il vient, où il va. Piètre coquille de noix qui supporte la danse, à tous les vents contraires et redoute et tant craint, quand s'annonce l'orage épandu à son mât, de toujours faire naufrage aux courants incertains. Accroché à tout vent, à le faire mon maître, et de lui son esclave alentour billonnant, emporté par sa vague et sans jamais connaître le repos du rivage où sont domptés les vents. Voilà. Vous pouvez revenir dessus, vous arrêter, regarder le texte. C'est aussi l'avantage de vous mettre le texte, si vous n'avez pas compris un mot. Voilà. Je vais le réciter d'ailleurs, je pense. Je le supprimerai le reste. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, à voguer en aveugle, à me briser la voix, à gripper au cordage d'un bateau ivre et fou, ballotté au grand large, qui ne se souvient plus d'où il vient, où il va. Piètre coquille de noix qui supporte la danse, à tous les vents contraires et redoute et tant craint, quand s'annonce l'orage, et pendu à son mât, de toujours faire naufrage aux courants incertains. Accroché à tout vent, à le faire mon maître, et de lui son esclave alentour billonnant, emporté par sa vague et sans jamais connaître le repos du rivage où sont domptés les vents. Voilà.
Donc l'avantage, c'est que vous pouvez arrêter, revérifier le texte si vous n'avez pas vu un mot. Vous pouvez, voilà. On va passer, ça parle, c'est avec un T majuscule, c'est bien évidemment un poème sur la foi. Le T majuscule, c'est Dieu. Je crois profondément en Dieu, voilà. Le poème, on va aller maintenant sur le deuxième poème dans le recueil. Ce qui vous laisse un peu le temps de passer, nous laisse un peu le temps de passer d'un registre à un autre. Le deuxième s'appelle La jeune mendiante roumaine, écrit aussi en 98. Le voilà. La jeune. Mon affaire a commencé en 2002, mon affaire politique. Donc là, on n'est pas encore en 2002. La jeune mendiante roumaine. Heureusement que je me rappelle un peu par cœur. De son regard absent et son sourire sans joie, le plus frappant restait la cruelle habitude qui fait que le passant devant sa main tendue se résigne à son tour que la vie lui soit rude. De cette main rendue prêtée au geste à faire, et ces mots psalmodiés sans ferveur et sans foi, en triste litanie d'une fausse prière qui fait que le passant ne s'y arrête pas. De ces deux yeux éteints qui portaient vers ailleurs, et ces mots répétés d'une voix machinale, c'est cette soumission à une vie de malheur qui fit quand je la vis à mon cœur le plus mal. À qui pourrais-je dire que cette main tendue, un jour ce fut la mienne aux sombres jours anciens, et que m'en sont restées la colère et la peur de retrouver un soir mon regard dans le sien. Voilà. Vous pouvez vous arrêter, aller en arrière pour si vous avez loupé un mot. On va sur un troisième poème. Le troisième poème du recueil, puisque c'est pas en ordre chronologique, qui s'appelle Le Rebelle. Voilà, j'ai la voix très enrouée. Voilà, Le Rebelle, il est là. 98 aussi. Ça, c'est une photo de moi de 2010 sûrement, 2012, avant la torture électronique, évidemment. On m'a beaucoup transformé puisque j'ai le visage gonflé par une parotidite, bronchite, rhinite, sinusite, trachéite, je tousse. C'est parce qu'on me brûle par micro-ondes en plus de me priver de sommeil. Bon. Ce poème, j'avais demandé à Jeune Afrique Intelligent en 2002 de le mettre, en plus quand j'ai vu qu'il publiait mes courriers politiques, de le mettre dans le dossier Palestine. D'habitude, il ne publiait pas c'est un hebdomadaire politique international. Et d'habitude, il ne publiait pas de poèmes, mais ils l'ont fait pour moi. Vous pouvez voir, Béatrice Elbès, Saint-Cloud, France, Le Rebelle, nos lecteurs ont du talent. C'est mon poème, et c'est bien Jeune Afrique l'intelligent, regardez, là, juste au-dessus de la photo, là, à droite, A.L. l'intelligent, c'est en 12 mai 2002. Et j'ai eu plusieurs courriers politiques aussi, hein. Ça, celui-là, plusieurs publications différentes. Voilà, Le Rebelle. Et mon affaire a commencé dès fin 2002. Alors, c'est mon criminel en besoin. Le Rebelle. J'ai fait trop d'espace, là, mais ça fait rien. Je vous le citer quand même. On va le mettre peut-être un petit peu plus. Voilà. Non, on va le remettre en gros, sinon on ne voit pas bien. J'aurais pas dû sauter une ligne, voilà. Le Rebelle. Bien seul est celui qui se bat. Tant d'autres l'ont dit avant moi. À marcher sur la corde raide où chacun guette son faux pas. D'aucuns voudraient qu'il soit plus fort. D'où vient qu'il puisse dire cela? Chaque pas lui coûte un effort, et la peur l'étreint tant de fois. C'est qu'il trébuche et souvent tombe, et son cœur saigne plus qu'on ne croit, mais se relève parce qu'on lui gronde les cris de ceux qu'on n'entend pas. Plus grande encore est sa douleur quand il regarde au champ désert, et qu'il comprend, alors amer, que seul est celui qui se bat. On va chercher un autre poème maintenant. Hop. On va dans mes poèmes. Et on va chercher cette fois-ci le poème qui vient après. Là, ça fait combien de poèmes? 1, 2, 3, je crois. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Toujours en 98. La Paix de Passion. J'adore. La Paix de Passion. Je vais vous le retrouver. On va le chercher là dans les poèmes.
C'est pas mis par ordre chronologique sur mon blog, hein, mais dans le recueil, c'est mis par ordre chronologique exprès pour montrer la métamorphose. La bête passion. La bête passion, poème de 99. Là, on est en train de monter les années. Là, c'est moi en 2010, je crois. Hein, je crois, vous regarderez sur la webcam, ouais, c'est une photo de moi en février 2010. Vous voyez, j'étais bien différente, c'était avant la torture électronique. Plus jeune aussi, mais surtout pas gonflée, pas fatiguée, pas dans le même état, quoi, ça c'est clair. La bête passion. Voilà, j'adore ce poème. J'ai bien écrit bête passion avec un trait d'union, puisque c'est un jeu de mots sur les deux sens de bête, c'est la bête l'animal et bête stupide, la stupide passion ou l'animal passion, comme vous voulez, la bête passion. À nouveau, le poison dans mes veines se coule, et l'attente fébrile revient troubler mes heures. Ton visage et ta voix, qui déjà seule demeurent à mon corps et mon cœur, la tempête et la houle. Je connais bien ce mal, pour l'avoir tant souffert, jamais apprivoisé, la bête passion tient, en sa prison mon âme de ce collien de chair, mon désir s'est rendu, déjà soumis au tien, déjà soumis mon corps à ton corps qui exige d'être maître du mien, respectant l'ordre ancien que la bête affamée à mes entrailles inflige, voilant soudain mon œil d'un sombre éclat d'airain. Qui des deux le chasseur, quand chasser la proie vient, à ton regard félin, tapis au coin qui guette, et qui sait au ciel trouble qui se répand au mien, que le jeu est lancé et la victime prête. Oh, j'aimerais tant croire à ces contes si purs, où la tendresse prime et cimente l'accord. Laisse-moi cette fois m'imaginer encore, qu'à mon tourment secret, il n'est de source impure. Et le rêve commence, c'est l'éternel retour du prince et du baiser qui réveille la morte. Mais je sais bien, désir, qui me ronge et me tue, que la bête a gagné, à nouveau la plus forte. Voilà, la bête passion. On va retourner dans un autre poème. Le prochain s'appelle La haine. J'ai écrit un autre poème qui s'appelle Divine haine, mais plus tard, après le début de la torture électronique. Celui-là a été écrit, c'est avant le début de mon affaire, j'ai eu une épreuve avant, et c'est pour ça qu'il y a ces poèmes. C'est La haine. La haine, c'est après la bête passion. Voilà, la haine. C'est où l'humain? Ah, c'est derrière. La haine, qui a été écrit en 98. Voilà, on va le chercher. Le voilà, la haine. J'ai pris du lait et du miel. C'est comme je suis malade, je la vois très enrouée à cause des brûlures par micro-ondes, la fatigue, la haine. La haine, ils étaient publiés, je les avais dépubliés quand j'ai édité mon recueil, puis je les ai remis quand j'ai vu ce qu'on faisait à mon recueil. La haine. Attendez, je vais reprendre. Ah, j'ai la voix très enrouée, je renifle, excusez-moi. La torture électronique, il me brûle énormément. Pendant les 16 heures où je suis sur mon lit, là, de minuit jusqu'à 15-16 heures où ils m'obligent à me lever, et des fois avant, ils m'obligent avec le bruit très fort, je suis là, brûlée, donc après, je renifle, je suis toute... des brûlures dans les poumons, dans la gorge, partout. J'ai tous les sinus enflammés, le visage très gonflé. Pardon, la haine. Écrit en 98, la date elle est là, oui, 98. Sur mes colères entassées, fleurit ma haine. Née de révolte tue, à l'ombre de mes peines, elle a grandi en moi, s'écoulant dans mes veines, si près de mon amour, que je hais comme on aime. Aussi longtemps qu'ils m'en souviennent, fleurit ma haine. Une haine de cœur, une colère ancienne, une révolte sourde et de plus loin que moi. Une haine que j'aime et qui ne se dit pas, et m'arme de courage aux heures où je me bats. Qu'elle reste en moi source de vie, chauffe mon âme, guide ma main. Du manque d'amour, elle sait le prix, et la blessure et le chagrin. Il n'est pas l'heure de pardonner. Quelqu'un m'appelle, qui me rappelle tout ce que j'ai compris de lui. Ma haine est sienne, et mon refus. L'heure est au combat, aujourd'hui. On passe à un autre poème
C'était le quatrième, je sais plus, je sais combien ça. Combien de poèmes? Que ferais-je sans toi? La jeune mendiante, 2, 3, 4, 5. Voilà, on passe au 6e, l'humain. C'est un poème que le prêtre ouvrier avait tellement aimé qu'il m'avait dit, mais c'est vraiment vous qui avez écrit ça. Il est merveilleux ce poème. Il m'avait dit, moi je l'adore ce poème aussi, c'est l'humain. Voilà. Donc bien sûr, oui, c'est pas ridicule de dire que j'adore mes poèmes, sinon je les aurais pas écrits et je les aurais pas publiés. Hein. Si je veux que vous les fassiez connaître et si je ne veux pas qu'on me les vole, qu'on les pille, et si je les ai dédiés à mon courage de père, c'est parce qu'il y a énormément de travail et parce que je les aime. Aussi, je les trouve beaux, sinon je les aurais pas publiés, bien évidemment. Attendez. Voilà, on va cliquer. Et en plus, comment? C'est un plaisir pour moi de les relire et de vous les réciter. Je me les rappelle presque tous quasiment par cœur. Heureusement, je vous dis, parce que comme je ne vois pas bien, ça m'évite d'avoir à tout regarder. Donc j'aimerais bien la réciter sans tousser. Attendez, je rebois l'humain. Ça m'énerve d'avoir la voix enrouée. Donc, qui avait tellement plu à un prêtre ouvrier, c'était vraiment il s'exprime. Où déjà je mettais mes poèmes en 2007. L'humain écrit en 98. Ouais, 98. C'était dans le cadre d'une autre épreuve. Hein. De toute façon, ma vie, elle est remplie d'épreuves depuis petite. L'humain. Je cherche un visage, quelque chose d'humain. Un regard sans détour, des yeux qui ne fuient pas. Un sourire pour de vrai qui ne se force pas. L'un de ceux qui se donnent et que rien ne retient. Je cherche une belle âme, quelque chose d'humain, pour penser mes blessures et trouver réconfort. L'une de celles au grand cœur qui prendrait mon chagrin et à deux partager, adoucirait mon sort. Je cherche et ne vois que des ombres, à glisser et à fuir, me laissant mon fardeau, à se moquer du mal contre moi fait dans l'ombre, des méchants rendus forts et mes tristes bourreaux. Ô mon Dieu, toi qui sais, et ma peine et mon mal, j'ai cherché ton regard au regard des absents. Et c'est lui, ce chien triste, lui, ce noble animal, qui fut le plus humain, aux yeux les plus aimants. Alors pour sa belle âme qui s'arrête à ma porte, lui la bête au grand cœur dont s'ignore le rang, je veux crier bien haut aux idiots qui se moquent qu'il y a plus de bonté chez un vieux chien errant. Voilà, l'humain. Oh, j'adore ce poème. Bon, on va en lire un autre. C'était le 6e, je crois. Barbès, 90, c'est l'autre. Voilà. Comme ça, le temps que je cherche, ça vous laisse un petit peu... Je reclique sur poème, je vais chercher Barbès 90. Comme ça vous laisse un petit peu le temps d'apprécier chaque poème que moi je me plais à lire, hein, de toute façon. C'est pas désagréable du tout pour moi de faire ça pour une fois cette vidéo. Voilà, je vais chercher. Comme ça vous laisse le temps de passer un peu d'un registre dans un autre. Donc après, c'est Barbès, 90. Écrit en 99. Et l'humain, il était écrit en 99 aussi, en fait. 99. Ou alors je me suis gourée là dans le recueil. Non, il a dû être écrit en 99. Barbès, 90, en 99 aussi. Après, je connais par cœur aussi. Excusez-moi, je les lis dans l'état où je suis. J'ai pas le choix des conditions. Barbès 90. Barbès dans Paris, là, en 90, ça veut dire en 1990. J'ai cherché la beauté dans mille paradis, mille îles au trésor, mille lieux interdits. C'est ici en plein jour qu'enfin je l'ai trouvée, repeignant le bazar aux couleurs du passé, dans l'allure de ces femmes aux habits bon marché, à la chair forte et pleine, conquérante et blasée, qui achèvent leurs courses et leurs bonnes affaires, et s'attardent en goûtant aux tables des cafés. Leurs bras ronds qui entourent et rassurent leurs enfants, alourdis de bijoux qui brillent au feu des rampes, leurs mains courtes ornées de ces bagues d'Orient, qui pétrissent et qui massent et empoignent la vie. Leurs ongles écaillés, parfois leurs bas filés, les jeunes au rire trop haut sur leurs talons perchés.
Tout dans leur goût m'attire, et me hante et m'enchante. C'est ici que je viens contempler la beauté. Parce qu'à cause de mes origines, j'adorais aller à Barbès. Mes origines juives arabes. Arabe, parce que mon père, El Bas, c'est de l'arabe, ça veut dire le faucon en arabe. Et de conversion juive, une famille, mais mon père savait parler l'arabe. Et voilà, c'est pour ça que j'adorais aller à Barbès. Je trouvais ça beau, tout. Les bijoux, les habits, les femmes, les couleurs, les façons d'être, tout. Bon, on va aller sur un autre poème maintenant, qui va s'appeler... comment il va s'appeler? Ah, réponse à un vieux con. C'est réponse à un vieux con. On va aller le chercher. Le voilà. Réponse à un vieux con. Il est là. Le titre peut vous choquer un peu, mais je l'ai écrit. J'ai pas peur, j'écris ce que je veux. C'est ça qui est de super dans la poésie. C'est que je suis totalement libre. J'ai plus de compte à rendre à personne. Je suis là toute seule dans mon lit, fatiguée, harcelée, partout où je suis, dans une salle d'attente, je peux écrire. Ça, c'est merveilleux. Sans avoir de compte à rendre à personne. Pardon. Puisque je ne suis pas dans un ballet ni dans un orchestre. C'est seul que je crée mon art. Et ça, c'est super. C'est cette liberté qui m'enchante dans la poésie. Cette liberté de parole, cette liberté dans la création. Je dirais même cette solitude. Pas avoir de compte à rendre. C'est un pamphlet. Écrit en... Quand est-ce qu'il a été écrit? Il a été écrit en 99 aussi, puisqu'on est toujours dans la chronologie. Excusez-moi, c'est pas de bol, je suis malade là. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Ma révolte, mon cher, a passé les années. Je ne m'y cherche plus, mais je m'y suis trouvé. C'est une révolte grave et mûrie par le temps, un noyau dur et froid qui ne craint pas les ans. Je te laisse la tienne au charme suranné, pour les soirs souvenirs, les récits d'épopées. Car la mienne est de celles qui font les destinées, quand la tienne fleurit ce que dure un printemps. Ne crois pas pour autant que j'ai toujours 16 ans. Mon regard est plus vieux et mes mots plus mordants. Mais si j'ai aujourd'hui plus de force qu'hier, c'est que le temps n'a pas ma révolte fait taire. S'il y a du talent, quelque grâce à mes vers, là où d'autres te lassent à chanter le même air, c'est qu'au cœur j'ai gardé cette fleur douce amère, qui au tien a fané depuis déjà longtemps. Voilà, c'est un pamphlet. Je s'adresse à une personne précise d'ailleurs. Et je l'avais mis en hommage à MT. Bon, je n'ai pas mis réponse à un vieux con. On va lire un autre poème. Vous pouvez revenir hein, si vous avez loupé un mot. Voilà, vous pouvez comme ça regarder le texte. Donc après, c'est quoi? Après réponse à un vieux con, c'est Le Témoin, à Elisabeth M, dédié à Elisabeth M. M, c'est la première lettre de son nom. Ah ouais, j'aime beaucoup aussi. De toute façon, je les aime tous. Alors, Le Témoin, comme certains, d'ailleurs, quelqu'un a mis dans les commentaires qu'il aimait tous mes poèmes. Je suis fière de ça parce qu'il y en a 82. Alors, on va chercher Le Témoin. Le voilà. J'ai mis du temps à le trouver, celui-là. Le Témoin. Voilà. Le Témoin à Elisabeth M. Voilà, écrit en 99 aussi. Voilà. Le Témoin, la balance de la justice. Voilà. J'espère que l'autre vidéo que je ferai pour continuer à lire, à vous réciter mes poèmes, je serai moins enrouée, j'espère. Le Témoin à Elisabeth M. C'est une jeune femme, très jeune femme qui m'avait aidée au moment d'une épreuve, avant le début de mon affaire, hein, puisque là on est toujours en 99. Les railleurs trop souvent, ils se trompent qui le croit. L'œil rêveur si souvent, mais qui sait ce qu'il voit. Dans un corps si menu qu'il pourrait se briser, à tel point qu'on entend que le cœur qui se bat.
Et l'on craint que la frêle, à la fluette voix, ne s'affole et s'envole au moindre vent méchant. On se prend à vouloir entourer ses épaules, comme le fait au tableau cette mère à l'enfant. Mais surprise à tous ceux qui l'ont cru trop fragile, oui, elle l'est sensible et si souvent perdue, mais pourtant seule elle est, demoiselle gracile, à oser faire savoir ce que les autres ont eu. Et la voix qui s'essouffle, si peu faite pour ça, quand la phrase est trop longue et l'effort trop violent, mais demeure ce filet têtu qui ne rompt pas, et s'accroche et s'obstine, indigné de qui ment. D'où lui vient cette force, la craintive ingénue, de crier sa colère et sans peur, haut et fort, là où d'autres se taisent et leurs mots retenus, sans fierté, sans honneur et parfois sans remords. C'est qu'elle rêve, j'en suis sûre, à un monde meilleur. Je l'entends à son râle, douce biche aux abois. Il est là, mon guerrier, mon soldat, mon sauveur. Une frêle poitrine au cœur pur qui se bat. Voilà. Le témoin. Je vais vous réciter un autre poème qui va s'appeler L'appel. C'est de combien de poèmes? On en est à combien là? On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10e poème, L'appel. Qui est écrit en 99. J'ai beaucoup écrit en 99. C'était avant mon affaire. Vous verrez, il y a une évolution dans la manière d'écrire, hein, avec les années, avec les thèmes abordés, etc. Peut-être plus épuré, vous verrez, vous. Pas pour tous, hein, les poèmes, mais pour certains. L'appel. Avec des chaînes, une image de chaîne. Voilà. Donc l'image se mette. Voilà. L'appel. Pour un verset qui dit où se rompent les chaînes. L'appel. Voilà. Peut-être le mettre un tout petit peu plus gros celui-là. On ne voit pas trop. L'appel. C'est un poème qui parle de la musique, parce que j'adore la musique. Qui n'a pas une fois son corps étonné, senti frémir sa chair, vu ses larmes couler, parcouru d'un frisson un singulier baptême, d'une âme à l'unisson que la musique entraîne, à nos cœurs avertis, voir se briser les chaînes, goûter l'envol heureux, léger comme un oiseau, et se laisser mener là où les sons nous mènent, loin de tous nos mensonges et nos rêves idiots. Les voir tomber au sol, plus on s'envole haut, ridicule et poignant comme ils font notre marche, et se défaire un temps de ces vains oripeaux lorsque poussent nos ailes à ces instants de grâce. Se dépouiller encore et lâcher au ruisseau les lourdes parures d'or, les phrases et mots de trop, les désirs à tout prix, leur cortège d'ennui, et se laisser bercer par les chants les plus beaux. Doigt scellé sur la bouche, il faut faire silence aux notes mélodieuses quand l'eau vient à nos yeux et défaire le surgit de ces espaces immenses qui soudain s'ouvrent en nous, nous dévoilant les cieux. Retenir la caresse de ces notes sublimes qui apaisent pour un temps la douleur de nos maux, tel un souffle venu de ces régions divines, rappeler la promesse qu'on y vivra bientôt. Qui n'a pas une fois, à son cœur submergé, senti l'étrange appel, vu ses larmes couler, parcouru d'un frisson en singulier baptême, rencontré un jour l'âme de la musique même. Voilà, c'est une ode à la musique. On va réciter maintenant. Non, c'est pas torture électronique, là, on va réciter, excusez-moi, un autre poème qui va s'appeler, par la chronologie, l'appel c'était en 99, après c'est Gino, ah j'adore, Gino. 1999 aussi. Gino, on va chercher.
Gino, on y est. C'est un poème que j'aime beaucoup. Une équivoque dedans qui m'amuse. Vous comprendrez le poème, hein, il est facile à comprendre. Alors. Gino. Mon front, c'est un, vous verrez. Mon front près des barreaux, et toi qui trembles encore. Et le froid et la peur, mon doux prince et le mal. Mon sauvage est si fier, aux couleurs vert et or. Arraché, bel oiseau, à ton chaud Sénégal. Qui croira que de toi, amoureuse, je suis. Et charmée et troublée par ton corps animal, devinant à ton chant le même amour transi, au doux son que tu lances quand j'arrive en signal. Qui croira, mon doux prince, est si tendre et si beau, que parfois je rougis au doux cri qui m'appelle, que je pleure en silence, agrippée au barreau, en jurant à mon Dieu de te rendre à ton ciel, que je sais ton sourire à ton bec entr'ouvert, et ta peine à ce voile quand s'éteint ton regard, quand tu cherches les tiens dans ce miroir cruel, et ne vois qu'un reflet, triste et seul et hagard. Alors pour un instant, je deviens ta compagne, et te chante cet air qui te met en émoi. C'est qu'à force d'aimer, à t'en vouloir te plaire, tous les oiseaux du ciel l'auront glissé en moi. C'est bien évidemment un you-you du Sénégal, qui n'était pas à moi, hein, mais je supportais pas de le voir enfermé, puis j'adorais, je l'adorais, je sais pas pourquoi. Histoire d'amour entre cet oiseau et moi. Voilà. On va en chercher un autre. On va en lire encore un autre qui va s'appeler, je crois qu'on est à 10 ou 11 ou 12. On va arrêter après, on fera une autre vidéo, puisque là on est déjà à 1h10. Je veux que vous regardiez. C'est « Est-ce que tu me crois si je dis ?» écrit aussi en 99. On va le chercher. Le voilà. Écrit aussi en 99. On est toujours en 99. Non, si. Est-ce que tu me crois si je dis ? Attendez, je vais vérifier. En 99. J'ai beaucoup écrit en 99. C'était avant hein, mon affaire. Et ça, c'est une photo de moi qui doit dater de 2010, je crois. Non, 2010 ou... Regarderez, il me semble que c'est... 2010, c'est ça. Février 2010. J'étais pas du tout pareil. Alors on voit plus mon visage. Donc là, il est tout gonflé, mon visage, complètement... Avec les glandes parotides, puisqu'on brûle sans arrêt le visage très déformé, malade, et enfermé chez moi. Émergé très tard, j'ai plus de vie. Voilà. Est-ce que tu me crois si je dis ? Quelqu'un avait adoré aussi ce poème, je me rappelle qu'il m'avait appelé après avoir acheté. C'était son poème préféré. Chacun a un poème préféré, ce qui veut dire qu'ils sont beaux, puisque chacun, le poème préféré des personnes qui m'appelaient, quand on pouvait m'appeler, hein, de fin 2018 et tout 2019, puisque maintenant on ne peut plus depuis fin 2019, hein, je suis en état de siège, le portable quasi bloqué, appel entrant-sortant, eh bien ça prouve que, puisqu'il y a plein de poèmes préférés qui sont différents chez les gens, ça veut dire qu'ils sont tous à peu près d'égale valeur. Et ça me fait plaisir de voir que les gens, ils ont des poèmes différents. Leur poème préféré n'est jamais le même. C'est ça, je trouve ça super. Est-ce que tu me crois si je dis ? Est-ce que tu me crois si je dis qu'aujourd'hui ma douleur me manque, que j'ai tant 2 fois dit merci en replongeant dans la tourmente de mes sombres amours les tiens, attachés pas à pas aux miens. Est-ce que tu me crois si je dis que ne plus souffrir ne vaut rien, que ne vaut rien un cœur qui bat, condamné à ne plus souffrir. N'écoute pas ceux qui te disent qu'il est des amours sans chagrin. Voilà. Ici, poème, on va en rester encore 2-3. Prophétie. Et en fait, là, c'est un poème qui est écrit en 2000, et on voit que, parce que j'ai beaucoup d'intuition, je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose de terrible. Je le ressentais. En fait, c'est le sens de ce poème, hein, qui est à la lumière de ce qui s'est passé après dès 2002, était effectivement un poème prophétique. Voilà.
Je l'ai remis sur mon blog parce que j'avais oublié de remettre le texte. J'avais enlevé les textes, je les ai remis et j'ai regardé, il n'y était pas. Donc voilà. Il est là, mon destin, prophétie. Il est là, mon destin, déjà formé dans l'ombre, imminent, vers qui pousse, et les heures et les choix. Il est là, mon destin, et je l'entends qui gronde, impatient de reprendre, et ma vie et ses droits. Pourquoi dire ou faire croire que pour lui je choisis, quand je sais que le vent me conduit à son port, que je n'ai qu'à tenir, être ce que je suis, et laisser faire le temps qui sait déjà mon sort. Pas de doute à avoir, même si la peur me ronge, mon destin s'accomplit, j'entends sonner son glas. Il est là qui me presse, je marche dans son ombre, il est là qui m'attend et précède mes pas. Quel tribut à payer pour qu'enfin il se lasse et me laisse voguer capricieuse à l'envie? Quel péché dont je fus, s'en souvient-il tenace, qu'il réclame son dû à mon âme noircie? Lourd destin si trop lourd qui dans l'ombre se trame, je n'ai plus la mémoire de mes fautes passées, et j'avance et je prie, redoutant quelque drame, en châtiment tardif dont tu as le secret. Alors je joue mon rôle, et jusqu'au bout de moi, je me prête docile à ton jeu de hasard, et c'est moi qui m'incline et me rends à tes choix, qu'emparé du fortuit de ma vie tu t'empares. 2000, poème prophétique, effectivement. On va lire maintenant L'âme sœur. C'est le combien de poèmes, l'âme sœur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, l'âme sœur, écrit en 2000. L'âme sœur, l'âme sœur, c'est le suivant, écrit aussi en 2000. Le voilà, l'âme sœur. Poème écrit en 2000. L'âme sœur. Photo de 2012, avant la torture électronique. L'âme sœur. Un poème que j'aime beaucoup aussi, ça. Au train triste du soir et ses wagons bondés, de regards qui vous gèlent et vous font frissonner. Pour ce regard ami et qui vient droit du cœur, je veux bien supporter tous les regards mauvais qui me croisent et me jugent enlaidis par des peurs. Pour ce regard aimant, un instant sa chaleur. Pour ce regard ami et tout ce qu'il me dit. Et la joie, pour un temps, d'être ce que je suis. Je vous en prie, mon Dieu, puisqu'il en est ainsi, que ce qui est semblable par un regard s'unit, que je reste la même et semblable en mon cœur, au train triste du soir, si douce est l'âme sœur. Voilà. On va en réciter un autre maintenant, qui va être Naïve, écrit en 2000 aussi, Naïve. On va le chercher. Voilà, je vous récite Naïve. Avec cette photo de 2012, avant la torture électronique. Ils disent naïve et j'entends sotte. Combien de fois le mot redit. Aux autres, à moi, comme une idiote, il m'aura 100 fois fait souffrir. Au fond, je sais ce que tu sais, toi qui l'as déjà entendu, que rien n'égale en pureté cette naïveté perdue. C'est qu'elle ignore le mensonge à ne pouvoir le regarder, car à la source où elle s'abreuve, rien ne pourrait être souillé. Et dans ce qu'elle voit ne retient que le simple, le merveilleux, ou bien le pire est finalement ce que n'ont su voir d'autres yeux.
pauvre naïveté qui tangue et qui vacille sous leur rire, quand du plus pur elle est la gangue et du plus vrai le souvenir, qui les ravit chez les enfants en signe d'un trésor caché, mais devient gêne et puis tourment quand parlez-en est demeuré. Dernier refuge pour mes rêves, elle garde le plus beau de moi, et qu'on me traite encore de tel, pourvu que je garde ma foi. Et là, je vais vous en réciter un autre qui vient après, toujours en 2000, et qui s'appelle Douleur. On arrêtera pour cette vidéo. Voilà, ce poème que j'aime beaucoup. Écrit en 2000 aussi, excusez-moi. On va finir là-dessus. Comme ça, vous vous ferez une idée si mes poèmes sont... C'est pour ça que je vous les montre. Et sur ma chaîne principale, pour pas qu'ils puissent mettre que 31 vues, parce que c'est pour ça qu'ils bloquent la chaîne Béatrice Elbès, le poète persécuté. Et comme ça, vous pouvez voir vous-même si ces poèmes ne sont remplis que de haine, quasiment que de haine et de violence. Vous voyez bien que c'est faux. Vous voyez bien, quand ils disent forme, le contenu, le fond est creux, la forme décousue, pour me faire passer pour incohérente. Je pense que vous voyez bien, ça se voit très vite, que c'est exactement l'inverse. Et vous comprenez mieux. On parle de profondeur remarquable, je pense que vous comprendrez mieux peut-être tous les compliments positifs, les grands éloges qui rendent fou le lobby et qui fait qu'il essaye de faire croire que j'ai pas écrit mes poèmes ou bien qu'ils sont médiocres, que c'est mal écrit, qu'il y a que de la violence. On voit très bien ce qui est fait comme stratagème ignoble. Il n'y a pas d'autre mot. Et écoutez les autres vidéos que je vais faire, où je vais continuer de vous lire mes poèmes par ordre chronologique, avec un petit 15-20 poèmes par vidéo, pour qu'il y en aura peut-être 5-6 ou 4-5 en tout. Mais ça vous permettra de voir la métamorphose. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est sur presque un quart de siècle, et moi, ma persécution, elle a commencé fin 2002. Donc on voit les thèmes abordés, la façon d'écrire, les sujets, d'ailleurs l'engagement encore plus fort, l'engagement qui va venir là dans mes poèmes. Et c'est ça pour ça que quelqu'un parle d'écriture, de poésie, de révolution dans la poésie, parce que c'est une façon d'écrire de la poésie pour servir la vérité. C'est la poésie comme combat aussi, comme arme, hein, pour faire savoir, pour dénoncer, pour servir la vérité. C'est d'ailleurs le sens de tout art, je pense, que ce soit des peintres, de la musique, ou bon. Voilà, Douleur, écrit en 2000. Je vais le mettre un petit peu plus grand, j'adore ce poème, donc je vais le mettre en plus grand. Non, c'est peut-être un petit peu trop gros là, non, c'est bon. Non, peut-être un petit peu trop grand, on va voir. D'accord, on va. Je sais pas, peut-être mettre un tout petit peu. Douleur. On finira là-dessus. Je vous invite à regarder les autres vidéos, à les partager. Et si vous achetez mon recueil, le poème qui est dédié à mon courageux père, moi j'ai 820 € par mois. Donc c'est pas une espèce de cupidité de ma part. C'est normal que je vende mon recueil. Il y a tellement de travail. J'ai pas dit d'effort, de travail. Il y a un quart de siècle et vous voyez qu'ils sont très travaillés en alexandrin ou en octosyllabes. Vous verrez, il y a des sonnets après, une forme particulière de poésie qui donne beaucoup de musicalité. Faites un post carrément sur les groupes où vous voyez mes vidéos sur la plateforme VK, ou bien faites une petite vidéo avec un pseudo et puis vous mettez juste achat du recueil de poèmes de Béatrice Elbès, vous mettez juste la date et le numéro de commande. Je n'ai besoin que de ça. Et vous mettez bien le recueil de poèmes de Béatrice, achat du recueil de poèmes de Béatrice Elbès dans le titre, pour que j'arrive ou que les 2-3 abonnés qui sont avec les seuls avec lesquels je peux être en contact, puisque tous les autres, le portable est bloqué, ils ne peuvent plus me joindre, ça sonne dans le vide. Moi, quand je les appelle aussi, je suis très très brûlée là. Et pour que je puisse, que les gens me disent, il y a une vidéo sur toi, regarde, voilà, ou alors un post. Vous mettez achat du recueil de poèmes de Béatrice Elbès en raison de la non-notification de ses ventes. Et les administrateurs des groupes vous laisseront publier, il n'y a pas de souci. Parce que si c'est un simple commentaire, il sera, j'étais brûlée, il est temps que j'arrête là. Terrible dans les poumons. Douleur, ça tombe bien, douleur. Le thème du poème. Douleur. Est-il vrai, ma douleur, qu'à ta source je puise la richesse des vers et la force des mots? Faut-il croire, ma douleur, que sans toi rien ne puisse
et se dire et se faire que l'on peut trouver beau. Je repense à l'enfant qui tourmente sa mère et qui sort triomphant de combien de ses maux. Faut-il croire, ma douleur, que naîtra de l'enfer paradis tant vanté et puis monde nouveau? Oh, je sais bien ce vers, au chant triste et plus beau, comme je sais le plaisir qui vient jaillir en larmes, au moment culminant où les mots sont de trop, quand le corps s'abandonne au vertige de l'âme. Je sens bien ma douleur, mon ami, ma compagne, que l'instant le plus vrai est celui où l'on pleure, où de joie ou de peine, toujours tu l'accompagnes, tant les deux se rejoignent quand se rendent nos cœurs. Voilà. La suite dans les prochaines.